Tu sais, même les pandas ont leurs petits secrets. Mais toi, si tu te poses des questions sur la transition médicale, tu es au bon endroit. Salutations chaleureuses mes chers pandas. Aujourd'hui, on va parler des critères médicaux pour commencer une transition. Mais avant tout, si tu souhaites discuter avec ton papa panda préféré ou explorer mes autres réseaux sociaux, tout est en description. Et si tu souhaites soutenir mes vidéos, un petit don est aussi le bienvenu. Merci d'avance pour ton soutien. Pourquoi ces critères ? La transition médicale est cruciale pour de nombreuses personnes transgenres ou non binaires. Bien sûr, celle-ci n'est pas obligatoire. Ces critères garantissent la transition qui se fait en soi, en toute sécurité, avec un accompagnement bien adapté. L'évaluation psychologique. Avant de commencer une transition, moi je te conseillerais de commencer par aller consulter un psy. Et non, je te vois venir, aller voir un psy, ça ne veut pas dire que tu es fou, que tu es folle. Non, t'es totalement normal. Et c'est normal d'aller voir un psy quand on en ressent le besoin. Cela permet de confirmer le diagnostic de dysphorie de genre, vérifier ta stabilité émotionnelle, s'assurer que tu comprends les implications de la transition, que tu ne fais pas ça parce que tu crois que c'est un effet de mode alors que c'est pas un effet de mode. Non, parce que j'en vois venir qui disent ça. Comment ça se passe ? Tu rencontres un ou une professionnelle qui te posera des questions sur ton parcours et tes attentes. Mon parcours a commencé de la sorte. J'ai commencé à avoir une psychiatre. Par la suite, j'ai arrêté ce suivi-là parce que le dernier rendez-vous que j'ai eu avec elle, elle m'a clairement manqué de respect. Elle était tout au long de la séance sur son téléphone. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Quand je suis en train de parler avec toi, tu n'es pas sur ton téléphone. D'accord ? Ça manque de respect. Du coup, après, j'ai arrêté les séances de psy. J'ai ensuite été dans une association transgenre où j'ai semé quelques conseils supplémentaires parce qu'en soi je m'étais renseigné bien avant le suivi psy sur la transidentité, donc je savais au maximum beaucoup de choses, et ce qui a surpris également le médecin que j'ai consulté à la suite pour mon traitement hormonal. À la suite de cela, j'ai engagé la procédure de démarrer les hormones, donc l'androtardil. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis hormoné officiellement. Il y a eu pas mal de hauts et de bas. C'était quand même assez complexe les 2-3 premiers mois, mais là je suis un petit peu plus stable. Et juste au niveau des émotions, c'est les montagnes russes, mais c'est l'effet de la testostérone. Ensuite, tu as le consentement éclairé. Le consentement éclairé est essentiel avant tout traitement médical. Il s'agit de comprendre les effets et les risques des traitements hormonaux. Et c'est pour cela également que je t'invite fortement à te renseigner avant de démarrer un parcours de transition. Parce que si tu fais cela bâclé, tu vas peut-être le regretter. Bilan médical complet. Avant de commencer un traitement hormonal, il faut vérifier ta santé physique. Prise de sang pour évaluer tes niveaux hormonaux. Si tu es quelqu'un comme moi qui n'aime pas les prises de sang, on est ensemble. C'est chiant, mais il le faut. Vérification de la santé hépatique, cardiovasculaire également. Les documents nécessaires qui m'a été qu'on m'a demandé de fournir, c'était tout simplement pour le tribunal, alors que le tribunal ne sont pas censés demander ce genre de documents parce que c'est hors de la loi, mais ils me l'ont quand même demandé. Alors certificat médical attestant d'une dysphorie de genre, confirmant que j'ai bien un traitement hormonal, ma pièce d'identité, ma carte vitale. La carte vitale ne m'a pas été demandée au tribunal, mais en soi pour les particiens, je crois qu'on dit ça comme ça,
pour les professionnels de santé que tu vas voir, genre à l'hôpital pour quelconque opération ou la prise d'hormones, la carte vitale et la pièce d'identité te sont demandées. Donc de toute façon, je pense que tu les as toujours sur toi, hein, à moins que tu ne les as jamais. Bref, après ça te regarde. Étape du parcours médical. Alors, j'ai commencé par, comme je te le disais, consulter une psychiatre. À la suite de cela, j'ai été dans un groupe d'une association transgenre. J'ai récolté 2-3 renseignements de plus. À la suite de cela, j'ai entamé mon parcours de transition. J'ai vu une médecin, je sais pas si on dit ça comme ça pour les femmes, bref, un médecin du planning familial, mais c'était une femme, qui m'a donné l'androtardil. J'ai démarré mon androtardil il y a maintenant 6 ans que j'ai démarré mon processus médical de transition. Après, bien sûr, il faut que tu prennes beaucoup de temps. Parce que, mine de rien, changer de prénom, de genre, il faut une adaptation pour toi, mais également tes proches. Il faut aussi les comprendre et se mettre également à leur place, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça m'arrive également parfois de me auto-mégenrer, en gros de dire Stéphanie ou elle, en parlant de moi. Mais c'est encore une fois une adaptation à avoir. Tes proches peuvent également agir de la sorte, donc ne leur en veux pas, laisse-leur le temps. À la suite de cela, je peux te conseiller quelques ressources utiles, comme par exemple le site SOS Homophobie Acceptes-T, pour aller te renseigner un peu mieux par rapport aux LGBT, par rapport aux transitions. Mais sinon, j'ai une chaîne YouTube dédiée à cela, j'ai un podcast dédié à cela également. J'ai créé également un livre par rapport à cela. Bon, le livre, j'attends, je sais pas s'il va être accepté, je croise les doigts. Pour mon livre que j'ai créé d'ailleurs parle de mon parcours de transition, vous donne également beaucoup de conseils sur la transition. C'est un livre dédié aux personnes transgenres. Alors moi je l'ai écrit pour les FTM parce que je suis FTM, mais je pense que pour les MTF ça peut également bien fonctionner, hein, ce type de bouquin. Je l'ai mis au prix de 14 €. Donc voilà. Là maintenant, je vous en parlerai plus prochainement quand ça sera fait à 100% et qu'il sera en vente, bien entendu. Là pour l'instant c'est pas encore le cas. Il est en cours de révision. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les critères médicaux pour commencer une transition. Si tu veux discuter ou poser des questions, n'hésite pas, tout se passe en commentaire ou tu as mes réseaux sociaux en description. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me faire un don pour soutenir ce podcast ou n'hésite pas à me faire un petit like, c'est toujours aussi plaisant et c'est gratuit en plus. Et sur ce, ciao ciao!